Nous nous intéressons particulièrement aux tumeurs cérébrales de l'enfant. C'est le cancer solide le plus fréquent chez les enfants et celui qui est à l'heure actuelle le plus mal soigné, le plus difficile à soigner. Et c'est pour ça que nous avons focalisé notre recherche et obtenu 2 résultats très importants cette année. Un de ces travaux a recherché des manières de tuer ces cellules et l'autre travail s'est intéressé à essayer d'améliorer le traitement actuel qui est la radiothérapie. Nous avons choisi d'utiliser une approche sans a priori, un crible de létalité, afin d'identifier l'ensemble des protéines nécessaires à la survie de ces cellules, en se focalisant sur les 700 protéines kinases qui font souvent l'objet de thérapies ciblées inhibitrices. Notre analyse nous a permis d'identifier une protéine, VRK3, qui est vitale pour ces cellules malades et l'était moins pour les cellules normales. Et donc la suite de nos travaux vont consister à mieux comprendre le rôle de cette protéine dans les gliomes infiltrants du tronc et deuxièmement à essayer de trouver des molécules qui soient susceptibles d'interférer avec cette protéine VRK3 et nous offrir des opportunités de traitement pour les enfants qui en manquent cruellement à l'heure actuelle. La deuxième avancée que nous voulions partager avec vous concerne là aussi le gliome infiltrant du tronc et une de ses caractéristiques principales qui est le fait de résister à la radiothérapie. Malgré tout, la radiothérapie est utilisée chez tous les patients, mais son effet est transitoire, la tumeur résiste et repart. Et donc c'est ces mécanismes-là que nous avons souhaité étudier. On vient de publier un papier, donc un article scientifique dans Clinical Cancer Research, où on a montré que la présence de mutations dans la protéine TP53 rendait les cellules de ces tumeurs résistantes à la radiothérapie. On a identifié un médicament qui, lorsqu'il est administré avec la radiothérapie, va sensibiliser davantage ces cellules. Comme cette molécule qu'on a identifiée est actuellement en développement clinique dans d'autres types de cancers, on a espoir que l'on puisse utiliser ce médicament très prochainement dans le traitement des gliomes infiltrants du tronc cérébral.